안녕 Mamis. Aujourd'hui, je voulais vous répondre à une question qu'on me pose vraiment très souvent. Pourquoi je suis devenu professeur de coréen alors que je gère déjà mal? Cette question, je n'entends pas seulement de mes élèves, de Mamis, mais aussi de ma famille et de mes amis aussi. Après tout, gérer un concept store demande déjà beaucoup de travail. Alors pourquoi j'ai choisi d'enseigner en plus? La vérité, c'est que j'ai hésité très longtemps avant de me lancer. La raison pour laquelle j'ai pris cette décision est la même que ce qui m'a poussé à ouvrir le Café Mam. C'est quoi? Parce que je ne voulais pas juste être un professeur qui enseigne le coréen. Ça veut dire que je veux pouvoir partager avec des moments avec vous, échanger avec vous et discuter avec vous et passer du moment heureux ensemble. J'ai donc choisi ces points pour une région bien plus profonde. Quand j'ai ouvert MAM, je ne parlais pas du tout français. Mais grâce à vous, j'ai amélioré mon niveau français petit à petit. Et maintenant, je peux discuter avec vous, on peut échanger et créer des beaux moments ensemble. C'est là que j'ai commencé à rêver. Si je pouvais enseigner correctement le coréen à vous aux Mamis, non seulement leur apprendre la langue, mais aussi leur permettre de partager leurs rêves et échanger en coréen. J'ai toujours été reconnaissant envers vous parce que vous m'avez permis de réaliser de mon rêve, de faire connaître la culture coréenne à Paris, à Mao. Et si, à mon tour, je pouvais vous aider à réaliser vos rêves, regarder des dramas coréens sans sous-titres, voyager en Corée, rencontrer des amis coréens, partir étudier en Corée. Mais pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt? Si mon but avait été juste de donner des cours pour gagner l'argent, j'aurais commencé dès janvier 2022. Mais je voulais devenir un bon professeur coréen. J'ai vu beaucoup de Mamis abandonner le coréen, décider de ne pas progresser le coréen. Certains perdaient même leur passion pour la Corée aussi. Chaque fois j'entendais cette histoire, je me disais, je dois mieux me préparer. Que comme j'ai étudié l'anglais pendant 4 ans à l'université et vécu en France presque 10 ans, je sais quel point apprendre une langue est difficile. Ayant suivi 12 ans de pédagogie de l'anglais, je sais que parler une langue et l'enseigner sont deux choses totalement différentes. C'est pourquoi j'ai passé 1 an et 6 mois à préparer un diplôme officiel pour l'enseigner le coréen. J'ai échoué à un point près. Mais au lieu d'abandonner, j'ai décidé de viser plus haut. Avec un niveau 3, j'aurais pu enseigner des écoles de langue, comme l'Institut de coréen ou Sejonghoakdang, comme ça. Mais avec un niveau 2 diplôme, je pourrais même enseigner dans des universités officiellement. Alors, au lieu de repasser l'examen de niveau 3, j'ai choisi de suivre un master en enseignement du coréen en Corée, un programme intensif de 12 ans. Oui, bien sûr, malheureusement, 8 matières par semaine, rapport, examen, devoirs et discussions, il y a beaucoup de choses. Tout en gérant ma âme et en donnant des cours coréens. C'est difficile, c'est sûr, c'est un peu fatigué. Mais je vois mes élèves étudier après le travail et les cours, je ne peux pas m'arrêter. J'ai étudié avec acharnement pour devenir un meilleur professeur coréen. Un jour, peut-être, comme certains Mamis me le disent, je deviendrai professeur à INALCO ou Université de Paris. On ne sait jamais. Et nous nous retrouvons en cours ensemble. Aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai essayé de progresser et améliorer pour offrir le meilleur enseignement possible à Mamis. C'est pour ça une méthode différente des autres écoles. Ce que je veux offrir, ce n'est pas juste un cours, c'est une expérience d'apprentissage unique, un outil de bonheur, 행복. Au lieu d'une grammaire rigide et de dialogues formatés dans tous les manuels, j'enseigne des conversations réelles. C'est que l'on rencontre voyage en Corée
ou la vie quotidienne avec des amis. Les et utiliser le coréen dans la vraie vie. Prendre les expressions les plus naturelles, des supports sur mesure pour mes élèves. Les manuels classiques sont souvent très bio, remplis de phrases qu'on n'utilise pas à l'oral. Moi, je préfère enseigner des situations réelles alors qu'on entend en voyage en parlant avec des amis coréens. C'est aussi pour ça que mes cours se font petits groupes et que je crée mes propres cours. Quand j'apprenais l'anglais et le français, j'étais embêté par le manque de suivi. J'avais l'impression d'être un élève parmi tant d'autres. Je ne voulais pas que mes élèves ressentent la même chose. Je veux pouvoir suivre chaque élève individuellement. J'ai donc mis en place un système spécial. Mes élèves ne font pas seulement les exercices écrits, ils doivent enregistrer leurs devoirs à l'oral et me les envoyer. Je leur fais ensuite des retours détaillés pour qu'ils puissent s'habituer à parler et améliorer leur prononciation et intonation. Pourquoi? Parce qu'en parlant, vous gagnez confiance et vos exercices, vous parlez et écoutez. Donc, vous améliorez votre prononciation et intonation. Et pour moi, ça me prend 2 ou 3 heures quand que vous corrigez tous les enregistrements. Mais entendre vos progrès en vaut 1000 fois la peine. C'est pour ça que je garde mes classes petites et limitées. Je sais que beaucoup de mamies attendent une place. Et je veux vraiment remercier pour votre patience. 정말 감사합니다. Mais je veux que chaque minute de votre apprentissage en vaille la peine. Le slogan de ma université, c'est apprendre le coréen, non pas avec la tête, mais avec le cœur. 머리가 아니라 마음으로 배우는 한국어. Moi, je travaille dur pour devenir un meilleur professeur. Et vous les mamies, je veux que vous étudiez le coréen avec bonheur et non avec pression. J'avoue, certains disent que je donne trop de devoirs et je ne prends même pas de vacances. Mais bon, c'est parce que je vous aime beaucoup, vraiment. Quand j'apprenais le français, je déteste les devoirs juste pour l'examen. Franchement, mon professeur enseignait uniquement avec des livres. C'était ennuyant, vraiment. Alors, je veux que vous apprenez différemment. Apprendre avec vos dramas et musique vous préférez, cuisiner ensemble, on apprend du mot, découvrir la culture coréenne autrement. Je veux que chaque cours soit un moment de plaisir, un moment que vous attendez avec impatience, j'espère. Aujourd'hui, je vous ai partagé brièvement mon histoire et la raison pour laquelle je suis devenu un professeur coréen aussi passionné. Il y a encore dans des épisodes et souvenirs à vous raconter. Alors quand vous avez besoin d'une pause dans votre apprentissage, je vous ai partagé les autres aussi. Et surtout, vraiment, merci beaucoup aimer de mon pays, la Corée. C'est déjà un immense honneur que vous vous intéressez à notre culture et à notre langue coréenne. Donc, avant de finir, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous motive à apprendre le coréen? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. J'ai hâte de lire vos réponses et je vous apprendre plus sur vous. 오늘도 제 유튜브를 봐주셔서 정말 감사합니다. À très bientôt dans une autre vidéo. 우리 다시 만나요. 안녕.